n'est pas la première fois que ces collégiens jouent au tennis, mais sur un fauteuil, c'est tout de suite plus compliqué. Lors de l'Open international d'Amiens de tennis fauteuil, les collégiens de Roy se sont mis dans la peau d'un athlète handisport et après quelques minutes, ces jeunes tennismen ont relevé quelques difficultés. Pour la première fois, c'était un peu compliqué, surtout pour se déplacer. Il faut avoir de la force pour faire ça. Le déplacement avec le fauteuil, c'est pas évident, on n'a pas l'habitude, c'est très très difficile. Moi, au début, je me disais que c'était pas si dur que ça, mais franchement, je respecte ceux qui font ça. Sensibiliser les jeunes, c'est aussi un des objectifs de cet atelier découverte. Lutter contre les discriminations et les préjugés et montrer que le sport n'est pas incompatible avec le handicap, bien au contraire. Pour eux, une personne en situation de handicap, souvent, c'est une personne qui ne peut pas faire de sport. Alors, ce qu'on souhaite, c'est changer le regard, c'est montrer aussi que la pratique physique sportive est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on soit une personne en situation de handicap ou autre, la pratique sportive est importante et est possible. Le tennis fauteuil est d'ailleurs la discipline handisport la plus développée en France. Et l'Open international d'Amiens compte parmi ses participants le gratin du tennis mondial. Considéré comme étant l'un des 10 tournois mondiaux les plus importants de la saison, il est le reflet d'une région où le tennis fauteuil se porte bien. La Ligue des Hauts-de-France ne s'arrête pas là et souhaite rendre ce sport accessible à tous. Il peut contacter un club de tennis près de chez lui également en disant qu'il a envie de faire du tennis fauteuil. Même si l'activité n'est pas encore proposée, le club pourra se rapprocher de la Ligue, qui pourra mettre à disposition un fauteuil de prêt, qui pourra envisager une formation avec l'enseignant, avec le support d'autres enseignants formés à proximité. Après l'Open international d'Amiens, les professionnels de la discipline se donneront rendez-vous à Paris le 5 juin pour Roland-Garros. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'information sur France 3. Voici les titres de votre journal. Roger Federer du tennis fauteuil à Amiens. Le japonais Shingo Kunieda domine la discipline depuis des années. Il participe au tournoi local et a épaté les collégiens venus l'admirer. Le tennis, ça n'est pas que Roland-Garros. L'Open d'Amiens Hauts-de-France démarre aujourd'hui. Ce tournoi international est organisé dans la catégorie tennis fauteuil. 53 engagés. Le tenant du titre sera difficile à battre. Shingo Kunieda est le meilleur joueur du monde en fauteuil. Cette première journée était consacrée aux scolaires. Ils l'ont admiré à l'entraînement. Marie Roussel, Aurélien Barège. Certains le surnomment le Federer du tennis fauteuil. Shingo Kunieda est une star chez lui au Japon. Puissance du coup droit, maîtrise inégalée du fauteuil sur terre battue. Les invités du jour sont admiratifs. Vous savez qui c'était ? Shingoku Yanoda. Nido. Vous en pensez quoi ? Il est très fort, surtout ses services. Il gagne beaucoup et il met tout dans le terrain et c'est impressionnant. Kunieda avait leur âge quand il a commencé le tennis fauteuil, 2 ans après avoir été frappé par une tumeur à la moelle épinière. Triple médaillé d'or aux Jeux paralympiques, il est devenu un fervent promoteur du handisport. On peut prendre plaisir à faire du sport, même dans un fauteuil roulant, oui. Mes performances parlent pour moi, vous savez. Quand on me regarde jouer, on voit que c'est du très bon jeu. C'est ça mon message. Vas-y, mets-lui sur le côté, fais-le bouger un petit peu pour qu'il essaye de voir comment ça se passe. Au tour des ados de s'essayer à la pratique du fauteuil. Ce groupe est au collège de Roy en section tennis, mais là tout change, les repères sont bouleversés. Ça me semblait facile, on va dire, comment ils jouaient. Et en essayant, je trouvais que c'était très compliqué. Et ils jouent très bien, ils sont très forts. C'est quoi le plus dur quand on en fait pour de vrai ? De changer de direction, de reculer, d'aller chercher les balles les plus compliquées. Concentrer sur le fauteuil et en même temps sur la balle, sur les mouvements, c'est pas facile. La semaine prochaine, peut-être vainqueur de l'Open d'Amiens, Shingo Kunieda se présentera à Roland-Garros, un tournoi dont il a déjà soulevé la coupe 13 fois. Deuxième. Some things it's just a game, I think it's more than it. Hello, my name is Gustavo Fernandez. I'm a professional wheelchair tennis player. I'm from Argentina and I'm 25 years old. I was playing with my dad. I crouched for something and I couldn't get up. They thought I was doing kind of a joke. I wasn't able to talk yet because I was a year and a half, so I couldn't say much.
It's like a vein pops when in the spine. Probably that I would never recover the movement of my legs. My parents, obviously, it's a new situation. They didn't know what was the future like with a disabled kid. At first, it looks like the end of the world. I do something and it looks weird. They just wanted me to do it if I was happy with doing it. By doing that, it gives me a lot of courage to go for it because I was very enthusiastic. I like to do stuff and everything since forever. They let my imagination fly. Nobody has a better impact in myself than my family, especially my parents and my brother. They always encouraged me to dream high, and I did. My mother used to go to amateur classes, and I say, Mom, I want to try it. I was 6 years old. I saw that I had skills, so I started to play with able-bodied people. I saw that it was a professional tour and that you can make your life out of it. And I told to my parents, Mom, Dad, I'm pretty sure that this is what I want for my life. I got 3 singles Grand Slam titles, 2 Australian Open and 1 Roland Garros, 1 doubles title in Wimbledon. I have 2 gold medals in Pan American Games, and I've been number 1 in the world. It helped me to achieve everything that I wanted to do in life, not only results by personal things. This is a game where you compete, and for me it works out really well. I think my biggest achievement is that I'm living from my passion, that I get to do the thing that I like the most every day.